Bienvenue dans le podcast VUIA de Parcours le Monde Grand Ouest, une série de 11 podcasts réalisés par les volontaires de la mission Vivre ensemble ici et ailleurs. Bienvenue dans le podcast Fenêtre ouverte. Un podcast où je raconte tous les moments les plus intéressants de ma vie. Au bout de 5 épisodes, tout le monde sautera cette intro. Salut, comment allez-vous? Moi ça va. Je viens de faire du sport et me doucher. Et aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un mec et son expérience de service civique en France. Oui, ce mec, c'est moi. Tout a commencé par un appel Skype. J'étais à Portugal et maintenant, ma tutrice, elle m'a aidé dans toutes les démarches administratives pour mon séjour en France. C'est plus facile quand on est européen, vrais amis tunisiens. Oui, c'est vrai. Pendant 9 mois, j'ai vécu à Nantes, une belle ville de France. Et j'ai travaillé dans un lycée professionnel avec des enfants de 15 à 18 ans, dans le département de langue et Erasmus. Hi Francisco, excuse me for my late. Mais pourquoi ces types de partages sont importants? Quel était le but de mon école? Ce type d'échange est particulièrement intéressant et important. Ça permet à nos jeunes de découvrir et de prendre conscience du fait que la barrière de la langue n'existe pas. Et puis le deuxième point, c'est de permettre à un jeune, donc d'une autre culture, de découvrir la culture française. De plus en plus d'écoles doivent être ouvertes à l'international. Ça fait partie de la dynamique actuelle. Donc, recevoir un étudiant en service civique européen fait partie de cette dynamique. C'est intéressant pour l'ouverture d'esprit, pour les élèves comme pour les adultes, de discuter avec quelqu'un qui vient d'une autre culture que la France. Alors, il y avait 2 buts pour le lycée. Le premier, c'était de travailler sur des projets tels que le développement durable et puis les mobilités internationales, notamment les programmes Erasmus. Nous, en tant qu'enseignants, on manque singulièrement de temps. Pour l'établissement, c'est de montrer à nos élèves que l'ouverture d'esprit est indispensable et que l'on peut apprendre énormément d'une personne venant d'une autre culture. Et pour les étudiants, que peut apporter un Portugais à un lycée français? L'apport pour les lycéens, il est de 2 ordres, je crois. La première chose, c'est de montrer aux élèves que l'erreur n'est pas un problème lorsque l'on apprend une langue, qu'il faut absolument réussir à se désinhiber. Et lors de leurs échanges avec Francisco, ils en ont parfaitement pris conscience. Ils s'aperçoivent que s'ils font des fautes dans leurs phrases, tu les comprends quand même et du coup, ils sont moins timides après. Et aussi, ça dépend du travail que nous, les autres professeurs, nous organisons autour de ta présence, mais c'est intéressant pour les connaissances, compétences interculturelles. C'est intéressant de découvrir la culture de quelqu'un d'autre, de son pays, que ce soit la nourriture, la musique, l'architecture, etc. Et ça permet à la fois de découvrir une autre culture et aussi de prendre du recul sur sa propre culture en voyant les points communs et les différences. C'était facile pour moi de m'intégrer dans la ville. Le plus dur a été le temps. Et le accent français, surtout avec le masque. Coronavirus! Coronavirus! À la fin, c'était une belle expérience. J'ai rencontré beaucoup de gens de différents pays et j'ai pu pratiquer quelques langues. It goes in. Each time it's something to drink. It should have layers. I know everything about it. Maccheroni cheese, non so che formaggio c'è dentro. Maccheroni cheese va bene, però ci vuole il formaggio giusto, l'asiago, il gorgonzola. Non il cheddar. No! Oppure che cos'è quell'altra cosa che fanno? Je voyage beaucoup et j'ai découvert plus sur la culture française. Et j'espère avoir aidé les jeunes de mon lycée. Francisco a été une aide très précieuse pour les professeurs comme pour les élèves du lycée.
Il a participé à différents projets menés avec ma classe européenne de seconde. Il a aidé mes élèves en classe, mais aussi en dehors de la classe, car son niveau en anglais a été bien utile. Il a apporté un soutien individuel à des élèves en difficulté. Je pense que Francisco est un formidable exemple pour nos élèves, un exemple de solidarité, de curiosité, d'engagement. Il a démontré les bienfaits de la mobilité, de l'ouverture et de l'interculturalité. Nous referons très certainement une demande de service civique pour l'année prochaine. Merci Francisco. Pour finir, je vais répondre rapidement à quelques questions que vous m'avez posées. Manuela, 22. Qu'est-ce que c'est ta ville préférée en France? Bordeaux. Maria Fernandez. Hola, ¿qué tal? J'adore ton podcast. J'ai une question. Quel est ton plat préféré? Ratatouille et crêpes. Rita do Alto. C'est quoi ton truc préféré à Nantes? Le parc, tout le parc. Alexandre the Great. Salut, je suis un fan de ton podcast depuis 2 ans. Qu'est-ce qui te manque le plus du Portugal? Mes amis iraient voir tous les magasins ouverts jusqu'à minuit. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je laisserai mes réseaux sociaux dans la description et n'oubliez pas de liker et de partager. À plus!